la semaine prochaine dans Parlons de livres. Alors, le fait marquant pour vous dans votre récit, vous avez un fait marquant quand vous repensez à votre récit? Alors, dans le récit lui-même, en fait, j'ai essayé d'être assez proche, de mélanger mon expérience et un petit peu, et aussi un peu de lecture de chercheurs. En fait, il y a une personne qui m'a beaucoup intéressé qui s'appelle Julien Bonhomme. Je sais pas si qui est un anthropologue qui a beaucoup travaillé au Gabon, notamment sur le Bouti et il avait travaillé sur le vol de sexe. En fait, c'est lui qui m'a lancé sur cette et donc ce que j'ai essayé de faire, c'est de vraiment de comme je vous l'ai dit, je veux pas trahir un pays qui m'a accueilli et donc d'être au plus près en mélangeant de l'expérience et en mélangeant un peu de lecture un petit peu scientifique et d'arriver comme ça à créer une réalité qui reste une réalité romanesque, mais que Mais alors, cette histoire de voleur de sexe, d'où l'idée vous est venue, c'est un phénomène réel en fait. Ça a été étudié par beaucoup d'ethnologues et en fait il y a cette rumeur des voleurs de sexe qui se propage et ça c'est principalement en Afrique francophone mais aussi au Nigeria et c'est assez impressionnant parce que c'est un phénomène sociologique qui commence alors souvent vers le Nigeria et la rumeur se propage et on voit que le phénomène se propage et que dans toutes les grandes villes, on voit apparaître à des périodes assez resserrées ces accusations tout d'un coup d'une personne qui aurait volé un sexe et qui est finalement très intéressant parce que ça en dit beaucoup sur l'urbanisation ça en dit beaucoup sur l'immigration et sur un phénomène social. Ça peut paraître un phénomène anodin comme ça, mais en fait, il en dit beaucoup, à mon avis, sur la façon dont les mutations du monde moderne sont digérées par les grandes villes africaines. Et j'ai trouvé ce phénomène-là très intéressant. Et c'est assez rigolo parce que il me semble que la même année où j'ai sorti mon livre, il y a un écrivain gabonais qui s'appelle Gianni Sotieni, je sais pas qui a sorti aussi un livre des voleurs qui s'appelait Les voleurs de sexe. Donc, j'étais un peu c'est un peu gênant, on se dit alors c'est lui qui a copié, Oui. mais c'est simplement que les idées circulent et que quand les idées sont dans l'air, elles sont dans l'air. Et j'aime beaucoup le travail de Gianni Sozzeni qui a vraiment des romans, des polars gabonais qui sont vraiment Oui. très 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 intéressants et très bien montés. Grand C'est monsieur. vrai que voleur de sexe, je l'ai découvert dans votre roman et c'est après que j'ai vu le roman de ce Janice. Alors, pour revenir donc aux expressions gabonaises, vu qu'on est enfermé à Libreville, il y a on va encore faire comment? On va encore faire comment? Oui, Oui, ça dénote en fait une sorte de fatalité, une impuissance exactement, face à tout ce qui se exactement. passe. Dès que quelqu'un se plaint, oh, on va encore faire comment? C'est ça. On Mm. n'a pas de solution. On supporte. Alors, Oui, parmi les expressions quand même, avant de finir, hein, j'en ai appris certaines que j'ai bien notées. Le topo. Le topo, c'est les caillasses. Les caillasses. Vous voyez ce que c'est? oui. Oui, C'est bien pas sûr, l'argent, mais C'est l'argent, oui. Alors, mm. les caillasses, j'ai dit caillasses. Je vois le contexte, après, j'ai dit d'accord, c'est l'argent, l'argent. Alors, les manjangos, Les villageois, donc oui. Les méchants, les méchants, mais l'expression c'est les Mandjangos de villageois, il me semble que les villageois, les voilà, Bugos, les c'est plutôt manjangos, c'est, voilà, les villageois, quoi. Alors, les bangandos, c'est ceux qui vivent dans les mapas. les bandits en fait. Et c'est très intéressant aussi. Il y a eu pas mal d'études. Il y a la préface du livre est faite par Auguste Mussirou-Mouyama, qui est un linguiste gabonais émérite, vraiment un très 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 bon auteur, très prolifique et je le remercie encore d'avoir fait la préface. Et il a dirigé des recherches sur le Tolibangando en fait dans son département de linguistique. Il a eu quelques disciples qui ont travaillé sur ce Tolibangando.
Mais justement, je voulais vous demander quelle est la différence entre les Bangando et les Toli Bangando. Le Tuli Bangando, c'est le langage en fait. Le Bangando, c'est la personne, Ah, c'est le bruit en fait. c'est la personne qui est Le Bangando Tuli, et le Toli Bangando, c'est ouais. le langage des Bangando. Tuli Bangando, c'est la langue des jeunes en fait. Ah, d'accord. Ok.